Salut, c'est le Café Crème avec Daniel Riolo. On est au rendez-vous, lendemain de match d'équipe de France. Daniel, j'ai cru lire dans la presse mondiale qui a repris tes propos que tu as été dithyrambique avec l'équipe de France. Avoir 3 attaquants, Dembélé, Giroud, Mbappé, et derrière eux, Griezmann, pour orienter le jeu, ce qu'il fait à merveille. Déjà, avoir 4 joueurs qui sont au départ 4 attaquants en équipe de France, c'est quelque chose, j'ai même pas envie de dire nouveau, j'ai l'impression que c'est inventé, tellement on était persuadé que Deschamps ne ferait jamais un truc pareil. Il le fait. Ne serait-ce que ça me met en joie. Quand ensuite on voit une première période où il y a des occasions, il y a du mouvement, on ne passe pas notre temps à attendre, mais on est plutôt conquérant, on joue chez l'adversaire, on provoque, grâce à 2 joueurs sur les côtés qui essayent de dribbler, de passer, de centrer. Ne serait-ce que ça, c'est quand même enthousiasmant. En sortie de match, Didier Deschamps dit qu'il va faire tourner face à la Tunisie. Toi, sélectionneur, tu fais la même chose? Moi, sélectionneur, je m'informe surtout et je m'interroge surtout sur l'état de forme des joueurs. C'est une Coupe du Monde où les matchs sont encore plus rapprochés que d'habitude. Donc là, je discute avec mon staff médical, état de forme de chacun des joueurs, qui a besoin de souffler, qui n'a pas besoin de souffler. Si le staff me dit personne n'a besoin de souffler, ils sont tous au top, j'envoie la même équipe. Mais après, comme il faut envisager plus loin et qu'à chaque fois ce sera toujours plus ramassé, il faut forcément anticiper. Je pense que c'est pas mal de faire souffler certains joueurs. Ouais. L'Espagne et l'Allemagne qui s'affrontent, 2 oppositions de style. Une équipe qui a déçu sur le premier match et une équipe qui était là au rendez-vous sur ce premier match. Qu'est-ce que tu attends de la rencontre de ce soir? Des buts, un match plutôt fermé, des 2 équipes qui s'observent? Non, forcément, je serais très surpris qu'il n'y ait pas des buts. Ce sont 2 équipes qui attaquent et qui veulent faire mal à l'adversaire. Ce qu'il y a dans ce match, c'est qu'il y a une vraie dramaturgie parce que l'Allemagne, quand même une sacrée équipe avec de sacrés joueurs, peut tomber dès ce soir, être éliminée. 2 cadors comme ça, européens, qui s'affrontent en phase de poule, c'est assez rare. Donc j'attends un festival, j'attends vraiment un gros match. Hier, je traînais dans la ville à Doha et j'ai croisé des autorités qataries qui te recherchaient parce que tu as battu trop de fois Jérôme Rotten au tennis. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux avoir des problèmes à ce niveau-là? Écoute, pas trop de fois, il y a 2-1. La semaine est encore longue, avant que je rentre à Paris. Il a le temps pour se refaire. En a-t-il les moyens? C'est une autre question.